Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Thomas 04 et nous nous retrouvons avec Iliane pour le résumé de cette course de Chicago. Salut à tous, cette course de Chicago s'annonce super vraiment, donc nous allons vivre ça et c'est parti. Et Drapeau vert. Le drapeau vert qui s'abat. Il a plu la veille, donc on s'attend à beaucoup de crash. Le circuit est détrempé énormément. Oui. Et Hamlin a réalisé la pole devant. Mais Reddick qui le passe tout de suite. Reddick qui le passe tout de suite. Et le pilote qui a rejoint le projet 91 cette saison, c'est Jan Van Gisbergen. Et oui, c'est un pro en endurance GT en Australie et qui est venu rejoindre la NASCAR pour une course en pige. Oui, et il a fait aussi des piges en V8 Supercar, je crois. C'est ça. Et Christopher Bell qui va le passer pour la 3e place. Tout à fait, tout à fait. Et Admirola en travers. Attention, drapeau jaune, non, pas de drapeau jaune. Non. Vu qu'on est dans un circuit routier, il n'y a pas... Et Eric Jones, Noah Gragson et Brad Keselowski dans le mur. Qu'est-ce qui s'est passé? J'espère qu'on va revoir les images parce que les trois sont impliqués et ça met du temps à repartir. Ça va peut-être nous causer... Et non, Keselowski repart. Et on revoit l'accident de Eric Admirola. Il a juste glissé, Eric Admirola. Il a juste glissé. Et là... Ah, c'est Noah Gragson. Ah ouais. Ah non, c'est Rick Jones qui a tapé Brad Keselowski qui a tapé Noah Gragson. Eric Jones qui tire tout droit et qui enferme Brad Keselowski et Noah Gragson. On peut dire que c'est à cause de l'aquaplaning. Et on est en on-board avec Jan Van Gisbergen. Qui revient sur Christopher Bell pour la 2e place. Ouais. Et quand il bouge dans le mur, Quelle bouge dans le mur. il est complètement en dessous du mur de pneus. Et ça va causer un drapeau jaune. Premier drapeau jaune. Ouais, premier drapeau jaune de la course à 3 tours du début. Ah oui, Kyle Busch, il est complètement bloqué, il va avoir du mal à ressortir. Il a fait un tout droit comme Eric Jones. Ah ouais, Sauf c'est que là, complètement n'importe quoi. Sauf que là, c'est plus grave. On se retrouve au 13e tour avec Christopher Bell en tête devant Tyler Reddick à 2 secondes 5. Et drapeau jaune. C'est encore Noah Gragson. Ah, Gragson aujourd'hui, c'est pas sa journée encore une fois. Ouais. Ty Gibbs l'année dernière faisait une meilleure saison que Noah Gragson. Ah, ça c'est sûr. Hein. Mais là on sait pas pourquoi, mais Noah Gragson n'est pas bien. Et bref. Et on est dans le dernier tour de ce premier segment avec un Christopher Bell en tête. Reddick 2e et Van Gisbergen 3e. À noter que Truex a fait une belle remontée. Il partait 10e et il est revenu 4e. Oui. Et Jason Button, le pilote de Formule 1, qui est officiellement 10e. Bonne prestation pour la première fois. Non, la 2e fois. Il a fait la pige avec Kimi Raikkonen en Austin. À Austin. Ah. Et premier Ah oui, pardon. Devant Tyler Reddick, Van Gisbergen, Martin Truex. Et nous sommes au 2e segment. Mais encore Gragson dans le mur. Ça fait la 32 fois cette course. Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Mais il a fait la même. Il a fait la même. Au même virage, encore une fois. J'espère. Et Kyle Larson qui est bien remonté en vrai. Larson qui est bien. Et oui,
Attention, Alex Bowman au ralenti. Alors que Bell mène devant Kyle Larson. Et Tyler Reddick en troisième. Et drapeau jaune. Bell va remporter ce deuxième segment, comme le premier. Ah, c'était sûr qu'il allait y avoir drapeau jaune. Bowman est complètement immobilisé sur la piste. Et nous allons faire un petit check au playoff. Boucher qui a 94 points d'avance sur la ligne. Keselowski 84, donc eux ils sont tranquilles. Mais c'est entre Suarez, Wallace et Gibbs que ça se joue. Et Justin Haley qui est premier. Pour la première fois. Et oui, Et attention, l'accident. Oh, l'accident et le bouchon énorme qui va être provoqué par Kevin Harvick et Byron d'autres qui a tiré tout droit. Oh là là, tout le monde va être tout le monde. Il y en a qui passent à la trappe Ça et non, rappelle, ils vont être beaucoup. ça me rappelle l'autoroute au péage, cette histoire. L'autoroute au péage au soir de vacances. Alors là. Ah oui, qui s'est complètement loupé, mais je sais pas s'il n'a pas été aidé par Corella. Christopher Bell qui a gagné les deux premiers segments vient de se cracher dans les pneus. Quelle course avec énormément de rebondissements. Il est parti tout seul. Encore une fois, tout seul. Je pense qu'il a été masqué par Larson, du coup il a pas bien freiné, il est parti dans les pneus. Oui, officiellement, oui. Tyler Reddick, Et Tyler Reddick, c'est pas incroyable. Les deux leaders de la course, les deux plus rapides dans les deux premiers segments, se retrouvent au tapis. Mais donc là, ce sera Justin Haley. Et mon cher Ilian, Kyle Busch est bien remonté. Quatrième, il est tellement bien remonté après son crash en troisième tour. Ah, Kyle Busch crash troisième tour, il est remonté quatrième, c'est une très belle performance. Oui. Et Kyle Busch toujours quatrième. Mais Justin Haley est maintenant menacé par Van Gisbergen. Oui, le pilote de Super B8, Supercar. Et drapeau jaune. Ah mais attention, la question c'est de savoir si Van Gisbergen est passé avant le drapeau jaune. Non, il est pas passé, il le repasse. Et c'est Martin Truex. Martin Truex dans le mur, à 8 tours de la fin. Ça fait mal. Ça fait mal au mental. Ça fait très mal au championnat, surtout qu'il était premier à cette course. Derrière Byron va sûrement revenir. Oui, Ah ouais, il l'a perdu seul. Martin Truex qui est officiellement qualifié au playoff avec ses 2 victoires. Ah ouais. Le retour de Van Gisbergen avec Le drapeau vert. Et 5 tours à couvrir et il le double. il le double. Au deuxième virage. Quelle manœuvre. Attention, Justin Haley va reprendre l'aspiration. Et il va le dépasser, Justin Haley. Et il repasse. Attention, Oh, magnifique bataille. Magnifique, quel décroisement. Magnifique bataille entre les deux. Attention. Est-ce que... À noter que Chase Elliott est toujours seul. Et dernier tour pour Van Gisbergen pour aller chercher la première victoire. Et Chase Elliott qui n'est pas officiellement qualifié au... Et je pense qu'il doit avoir une victoire cette année pour être qualifié. Ah oui, oui, parce que là il est très très loin. Ça va lui faire des gros points, une 3e position ici, mais ce sera peut-être pas toujours suffisant parce que derrière il y a des pilotes qui ont besoin de points et qui sont pas si loin, comme McDowell, Boucher qui est 10e, qui est pas si loin. C'est ça effectivement. Mais là il va prendre des gros points et c'est très important pour le championnat. Et il va y aller 1 seconde 12, 1 seconde avec son centième. Il va y aller gagner. Il reste plus que quelques virages avant la délivrance. Dommage qu'il soit pas en NASCAR à temps plein. Il serait en playoff si c'était le cas. Il aurait fallu qu'il soit quand même dans les 30 premiers, mais je pense que ça aurait été bon. Avec tous les circuits routiers qu'il y a cette saison, ça aurait été possible. Je vois qu'il n'y a plus d'histoire de 30 premiers. Ah oui, pardon. Autant pour moi, ça a été enlevé cette année, je viens de me rappeler, alors que les autres années, c'était encore là.